L'IA, on considère effectivement qu'elle est, par certains aspects, pas très bénéfique pour l'environnement et notamment par cette surconsommation d'énergie. Quand on dit beaucoup de calculs dans les centres de calcul ou les data centers, ça veut dire effectivement consommation de beaucoup d'énergie sous forme électrique, beaucoup d'eau pour refroidir ces data centers. Ça peut vouloir dire aussi obsolescence aussi des machines sur lesquelles on exécute, les machines qui sont hébergées par ces data centers. Ça c'est un aspect, mais on va dire que l'IA se soigne, parce qu'effectivement ces défauts sont reconnus par la communauté scientifique et technique. Et donc, comment elle se soigne? Elle se soigne en fait en améliorant son bilan énergétique et bilan carbone. Donc il y a deux facettes finalement sur lesquelles travaillent les communautés autour de l'IA. C'est d'abord une partie qu'on appelle Green AI ou IA verte. L'idée c'est comment faire des IA qui soient aussi intelligentes, aussi performantes, mais avec beaucoup moins de consommation d'énergie. Le deuxième volet, c'est AI for Green, qui est en fait ce que fait l'IA pour rendre un peu plus vert ou réduire la consommation dans d'autres domaines, dans d'autres champs applicatifs, en dehors de l'IA. Il y a beaucoup d'efforts sur l'aspect algorithmique, donc là, beaucoup de mathématiciens et d'informaticiens qui travaillent sur le sujet. Le deuxième point sur lequel, effectivement, il y a du Green AI, c'est tout ce qui est amélioration de la capacité des processeurs, sans faire de publicité à NVIDIA. Donc NVIDIA qui est parmi les leaders donc, sur la fabrication de processeurs pour faire de l'IA. Donc elle produit de plus en plus des processeurs qui sont à la fois moins gourmands en énergie électrique et plus performants en termes de calcul. Donc ça, effectivement, ça va aussi dans le bon sens. Il y a, plus précisément sur l'IA générative, en fait, on s'aperçoit que ce qu'on appelle les modèles Large Language Models, donc les modèles de grande taille, ne sont pas forcément les plus efficaces pour l'entreprise. Et donc, les entreprises n'adressent pas finalement un champ en termes de connaissances qui est encyclopédique. Donc, une entreprise, si elle a une activité, par exemple, dans le monde des télécoms, on ne va pas lui poser des questions sur la médecine ou sur l'astronomie. Et donc, là, en fait, on peut imaginer des modèles d'IA générative de plus petite taille, donc ce qu'on appelle les SLM, Small Language Models, donc moins de capacité de calcul nécessaire, moins d'énergie derrière, donc en termes de consommation. Et puis pour terminer, pour la puissance de calcul, toujours sur ce front, comment faire une IA verte, il y a quelque chose qui a un potentiel qui n'est pas encore totalement avéré aujourd'hui, mais l'arrivée dans quelques années de ce qu'on appelle l'informatique quantique, on aura une nouvelle génération d'ordinateurs qui ne travaillera pas sur le principe des puces d'aujourd'hui, qui a une promesse, l'une de ces promesses, c'est effectivement une grosse capacité de calcul avec beaucoup moins de consommation, puisque le principe il n'est plus basé sur des semi-conducteurs classiquement, mais des phénomènes quantiques beaucoup moins coûteux en énergie. L'énergie pratiquement pour les ordinateurs quantiques n'est dépensée finalement que pour refroidir l'ensemble, puisqu'on doit être vers le zéro absolu. L'autre aspect, l'autre volet dont je parlais à l'instant, c'est ce que fait l'IA pour la verdure. Et donc l'IA pour la verdure, donc il y a énormément de cas où aujourd'hui, en fait, l'IA permet dans d'autres domaines, par exemple l'optimisation d'un trafic routier, par exemple la détection de fuites énergétiques dans des antennes télécom, etc., etc. Donc toutes ces applications de l'IA dans d'autres domaines peut aussi, dans beaucoup de cas, apporter une économie d'énergie. Et donc, finalement, l'IA aussi contribue à la réduction d'énergie ou de la consommation énergétique, notamment électrique, dans d'autres domaines que l'IA elle-même. Si on combine finalement les deux fronts, donc Green AI et AI for Green, on considère aujourd'hui, si on est objectif, si on ne veut pas effectivement être subjectif d'un côté ou comme de l'autre,
Aujourd'hui, en fait, on considère que l'IA, finalement, compte tenu de ce bilan, elle n'a pas beaucoup à rougir en termes d'environnement et notamment de consommation énergétique.